suis d'accord avec toi. Flippant égale... Dans le mille! J'étais sûr que je finirais par la voir! J'ai jamais vu un truc aussi effrayant. Pareil, il faut qu'on retourne à bord. T'es dingue? Pas question. J'ai pas envie qu'on fasse de vieux os ici. Il faut qu'on sauve nos amis. Oui, je sais bien, seulement j'ai peur. Alors tiens-moi la main. D'accord. Oh. Au secours! Et je n'ai qu'un mot à dire, chapeau pour votre numéro, c'était impressionnant. C'est quelqu'un comme vous qu'il me faut pour traverser les murs. Je pourrais dominer le monde. Je vous donne 30%, ça vous va? À vos ordres, maître. Dites donc, avec un ami comme ce vilain Bob, on doit se sentir comme du menu fretin, hein les gars? Vous n'avez pas le droit de parler de Bob comme ça! Mais... Pourquoi? S'il est si loyal que ça, qu'est-ce qu'il attend alors? Et maintenant, je vais faire griller vos chères petites âmes sous les flammes de l'enfer! Comme le faisait ma tendre Naninou! Son feu blanc est super brûlant! Ma marionnette? Relâchez mes amis immédiatement, compris? Tu as dans l'idée de me faire peur? Ça alors, c'est plutôt comique. C'est pas demain la veille que t'arriveras à m'arracher un frisson, gamin. À votre place, je ne dirais pas ça, maître. Vous n'avez pas vu ce qu'il y a dans son cerveau. Son cerveau? Ah, eh bien, qu'est-ce qu'il a de si affreux? J'ai eu l'occasion d'aller dedans. L'horreur intégrale, même pour les fantômes. Ah, c'est moi qui décide si c'est terrifiant ou pas. Quoi? J'ai pas eu peur. Mais alors, pas du tout. Je parie que t'as pas une seule pensée effrayante dans ton cerveau. Une pensée effrayante? Il y a un truc qui me fait vraiment flipper. C'est quand ma mère sort mes photos de bébé tout nu. Oh, je t'aime beaucoup. En vérité, j'ai la frousse! J'ai jamais rien vu de pire. Le Hollandais volant.
Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Je suis coincé ici jusqu'à ce que mon bateau soit réparé. Alors, j'ai décidé de venir te hanter. Carlo, vite, ouvre-moi vite, à l'aide, au secours, Carlo. Ah ben, t'es là, tu dois m'aider. Il y a un énorme fantôme dans ma maison. Désolé Bob, combien de fois faudra que je te le répète, je ne crois pas aux fantômes et je ne t'ai jamais aimé. Patrick, tu dois m'aider, non. Gary. Oh. Ne vous avisez pas à toucher une antenne de Gary. Oh, mais je voulais juste domestiquer le petit animal. Voilà, gentil, je te ferai pas de mal. J'adore les petits escargots. Gary. Je trouve que rien ne vaut une bonne frayeur. Tout va bien, Gary. À ta place, je ne serais pas si sûr de moi. Bonne nuit, Gary. Petite question, ça va durer encore longtemps? Quoi, je ne te fais plus peur, dis-moi. Eh bien, vous êtes ici depuis un moment et je connais tous vos trucs maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je sais très bien que je suis fini. Je fais toujours les mêmes numéros depuis des années. Effrayé, c'est un jeu bon pour les jeunes. Il est temps de rendre ma barbe de fantôme. Je prends ma retraite. Non. Je voulais dire que je m'étais habitué, c'est tout. Ne raconte pas d'histoire. Vous pouvez faire peur à n'importe qui d'autre que moi. Oh. Je me permets de l'essayer. Oui, il est vraiment très confortable. Oh, excusez-moi, je reviens tout de suite. Laisse tomber. Et alors, qu'en pensez-vous? C'est officiel. Je ne fais plus peur à personne. Mais enfin, de quoi vous parlez, Hollandais volant? Vous n'êtes pas en grande forme, c'est tout. J'ai peut-être besoin de faire une pause, de prendre des vacances, de me reposer. Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. En restant chez un ami pendant quelque temps. Sur un canapé douillet, dans une maison d'ananas. Ce sera juste une question de jour, hein. Temps de me remettre sur pied. 6 mois plus tard... Eh, champion, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Plus fort! Oui, plus fort. Qui aurait cru qu'on aurait tellement de points communs? T'aimes l'ours en peluche? J'adore les ours en peluche. T'aimes les poneys? J'adore les poneys. Est-ce que c'est une alliance? Oh, ça c'est rien, c'est... Je commence à en avoir assez de ce désordre. Calme-toi, voyons, Bob, hey, fais pas ton rabat-joie. Attention, j'arrive! Alors, comment c'était? Ce sera mieux la prochaine fois. Oh non! Tout le monde dehors! Oh, d'accord, les amis, la fête est finie. Il est temps de filer, chérie. Le maître vient de vous dire, dormez bien et ne vous laissez pas mordre par les chauves-souris vampires.
le maître vous souhaite de passer une excellente nuit. Bonne nuit à vous aussi, Nosferatu. Cet endroit me file une peur bleue, mais c'est pas grave, ça n'est que pour une nuit après tout. T'es de mon avis, Bob? Oups, j'ai oublié de me brosser les dents. Oups, j'ai oublié le fil dentaire. Hein? Oups, j'ai oublié de me laver la tête. Oups, j'ai oublié de me cirer les yeux. Mais tu vas finir par venir te coucher, oui ou non? Nosferatu. On peut savoir pourquoi il y a votre tête qui sort du tableau? J'arrive pas à croire que Nosferatu a essayé de me mordre. Notre hôte est un vrai Il va vouloir boire notre sang. Il y a forcément un moyen de quitter cet affreux château. Je peux vous montrer comment le quitter définitivement. Yeah. Slappy va faire un petit somme. On va essayer de sortir par cette porte. Un monstre gorille! Vite, sautons dans la trappe à linge! Oh non, on est tombé sur le cercueil du vampire. Prépare-toi, ça va certainement saigner. Une petite danse macabre. Mais réveille-toi, imbécile! Qu'est-ce qu'on fera s'il nous mord le cou? Ou s'il mord mon superbe nez. Non, j'ai une idée, Carlo. Si le vampire a faim, on pourrait détourner son attention avec des morceaux de viande. Bah oui, on n'a qu'à les fabriquer, tiens! Une viande saignante, ça aurait peut-être été mieux. Vous ne devriez pas vous trouver dans le tombeau buanderie du maître. Je vous promets qu'il serait contrarié de vous savoir dans son linge sale. Et après tout, vous n'avez aucune idée de l'endroit où il se trouve. Ah, il est derrière nous, c'est ça? Non, il n'y a personne derrière. Tout va bien. Ne mangez pas mon nez, par pitié! Oh, le maître n'a pas faim, voyons. Il vient de prendre un bon déjeuner. Il souhaitait simplement vous rendre votre courrier. Bon, bah, c'est très attentionné de sa part. Merci beaucoup. Oh, je veux voir ce que c'est. Ouvre-le, vite. Voyons voir. Oh, c'est parfait! Ça vient de mon club des amateurs d'ail. Oh, bah, Rassurez-vous, le maître vous faisait une petite farce. Il adore justement l'ail. Mais alors, si ça n'est pas le maître qui fait clignoter la lumière, qui cela peut-il bien être? C'est le fantôme de l'opéra. Salut Carlo, tu devineras jamais quel film on va voir. Ça fait rien, je vais te le dire. C'est le pêcheur. Ah, vas-y, j'écoute. Patrick et moi, on va voir le pêcheur 4. Vous deux, vous ne fermerez pas l'œil de la nuit si vous allez voir ce film. Carlo, tu as devant toi deux adultes qui sont de grands garçons très courageux. Ouais, on n'a même pas peur de rien. Bouh. On va lui montrer à Carlo. C'est pas un petit film de rien du tout qui va nous faire peur.
Waouh! On est perdu. Si seulement on avait une lampe de poche. Prenez vos places. Place prise, monsieur. Ouh, le film commence. Pardon. Ça fait pas si peur que ça. L'hameçon du pêcheur. Descendez de la balançoire. Qui sont naïfs. Oh, il va les attraper. Il va en faire du poisson pané. Je veux pas voir ça. Est-ce que ça fait encore peur? Attends, je jette un coup d'œil. Merci d'être venu à mon rendez-vous, Edwina, à minuit. Tu peux regarder. T'es sûr? Ah, quelle horreur! Ils s'embrassent! Je t'aime, Suzy. Moi, c'est Jennifer. Je ne te quitterai jamais, Jennifer. Adieu, Margaret. C'est lui le pêcheur! Hé, ça va pas, quoi, c'est une blague, quoi. Pardon. 2 heures plus tard. Regarde si ça fait peur. Oh, le film est fini. Oh zut, on n'a presque rien vu. On n'a qu'à le revoir. Et cette fois, ça sera en entier. Allez, garde les yeux ouverts. Pas de problème. J'adore manger des glaces. Patrick, je commence à avoir peur. Retiens mes paupières. Compte sur moi. Hé, mon cornet de glace. La glace au chocolat noisette. Tu dois fermer les yeux. Trop peur. J'arrive pas à retenir tes paupières. Elles sont trop musclées. Non! Non! Oh non, on a raté le film. Quoi? Ah, que encore? Ça fait rien, on va le revoir. Je crains que non. C'était la dernière séance. Quoi? Quelle heure est-il? Et il va être minuit dans 1 minute. Il est minuit dans 1 minute. Mais c'est l'heure où sort le méchant pêcheur. Vite, Patrick, il faut qu'on rentre. Ah, le méchant pêcheur! Aïe, 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 aïe. Il est minuit. Le méchant pêcheur. On a réussi. Je crois qu'on a montré à ce méchant pêcheur qui était le patron. Oui, on a regardé la peur droit dans les yeux, mais en évitant de croiser son regard. Nous sommes de véritables héros. Allez, mon vieux, dors bien. À demain. Attends une seconde. Tu veux dire que je dois rentrer chez moi tout seul? Non, je vais te raccompagner jusqu'à ta porte. Vilain film d'horreur. Pourquoi on n'est pas allé voir un dessin animé à la place? T'as entendu? Je crois que ça venait de par là. C'est le méchant pêcheur. Ah, c'est rien, c'est le tueur à la tronçonneuse. C'est pas tout à fait pareil, mais le goût m'est familier. Oh là, ça c'était pas familier. Ça va, monsieur Krabs? Il y a des graines de sésame qui sortent de votre carapace. C'est quoi ce truc? J'aurais jamais dû manger autant de ces pâtés. C'est ces maudits pâtés. Ils métamorphosent tous les clients. Faut que je trouve une issue. En fin de compte, j'ai plus très faim.
Voiture 521, on signale une horde de pâtés enragés. Ouais, mais c'est ma pause, là. S'il vous plaît, c'est en pause. Mangez-moi. Tu te lasses jamais, Krabs. Tu n'en as pas assez de ces combines pour vendre tes pâtés. Arrête de te rabaisser à un tel niveau. Eugène, regarde-moi ça. Tu as gâché de vrais cornichons pour un costume ridicule. Tandis que t'en défends, voilà tout en pense. Mangez-nous. Ouvre bien grand, allez. Non, le petit train chouchou. Non. C'est pas si mauvais. Qu'avons-nous fait au pâté originel? Pourquoi avons-nous délaissé ton parfait équilibre? À table, Bob l'éponge. Sans façon. J'ai du genre. Impossible de s'aventurer dehors. Attendons que ça se calme. Un peu plus tard. Ici Perche Perkins, je me trouve en direct depuis le crack croustillant. Il semblerait que je sois l'une des 3 seules personnes ayant survécu à l'anarchie causée par les pâtés contaminés. Le deuxième individu préservé de la contagion est dans cette poubelle. Quelles sont vos impressions sur la situation? Perche Perkins, vous saviez que j'étais là? Je faisais un somme dans cette poubelle quand vous êtes entré pour vous y réfugier. Une colasse. Oh, où se trouve la troisième personne qui n'est pas touchée? Plancton, le saut de l'enfer. Ça y est, Karen. J'ai ramené les 152 sacs de pâté pré-cuits du premier choix. Mais je ne vois aucun client passer la porte, c'est insensé. Bob l'éponge, mais qu'est-ce que tu fabriques les clients? Tu peux me dire comment ils vont entrer? Ce ne sont pas des clients plancton. Ce sont des zombies contaminés au pâté de crabe qui veulent être dévorés par les gens. Et on est les derniers survivants. Des zombies monstres au pâté? Ha! Permets-moi d'en douter. D'accord, c'est bon, je te crois. Calme-toi, mon vieux, il faut juste trouver où est l'interrupteur. Mais pose-moi d'abord. Ouais, Bob, je te pose. Ouais, attends, je te pose. On va vite trouver où est l'interrupteur. Ouais. Et fais-moi confiance, tout baigne. Ouais. Regarde autour de nous, Bob. On est coincés. Par tes jouets. Ils veulent nous attraper. On va rester caché ici jusqu'à la fin de notre vie? Non. Et si on allait se cacher dans les toilettes des femmes? Non. On va se défendre et on va gagner.
c'était trop marrant. Allez, maintenant on va se déguiser en princesse. T'es prêt, Patrick? Allez, à l'attaque. Rien ne pourra arrêter ce robot. J'ai été heureux de t'avoir pour ami. Je sais, je suis quelqu'un d'intéressant. Patrick, non! Ah, que quoi? Le magasin de jouets est maintenant ouvert au public. Préparez-vous à vous amuser comme jamais. Oh, que Neptune m'en soit témoin. Puissiez-vous n'avoir jamais à vivre ce qui se passe à l'intérieur de ce magasin. Jamais, jamais. Ça y est, c'est ouvert. Oh, j'adore les jouets. Ah, qui vous a permis d'entrer? Enfin, dites quelque chose, imbécile, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Non, reculez. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui vous prend? Non, 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 nous faites pas mal. C'était juste un accident. Mais je sais même pas de quoi vous parlez. Ah! Vous avez vu ce que vous m'avez fait? Ah! Attendez un peu que je vous attrape, ça va vous... Non, 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 pitié, monsieur le fantôme. Je vous jure qu'on l'a pas fait exprès. Oh, pitié, pitié, monsieur le fantôme. Ne venez pas hanter ma maison. On fera tout ce que vous voudrez. Oh, oui, oui. Ayez pitié de nous. Silence! Écoutez-moi! Le fantôme de Carlo le Magnifique a décidé de faire preuve de gentillesse. Il accepte volontiers d'épargner ces deux stupides mécréants. Seulement en échange, ces deux martyrs feront ces 4 volontés sans jamais discuter le moindre de ses ordres. C'est de nous de vous parler. Silence! Maintenant, faites ce qu'on vous demande. Ou craignez la colère du grand Carlo. On ne va pas devenir ses esclaves. Sois très attentif, mon gars. Je vais te montrer comment on fait peur. D'accord, c'est à moi de jouer. Chut, quelqu'un approche. Regarde-moi, ce cornichon va avoir une peur bleue en me voyant. Tu as réussi à te faire peur. On va dire que ça compte. Leçon suivante. Hanter des maisons. Mon cher disciple, il est grand temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris en lui fichant la peur de sa vie. Avec grand plaisir. Ah, qui est là? Ah, non, ah, est-ce que c'est toi, Bob? Oh, les dents du monstre et de l'ectoplasme visqueux. Ça fait des points, ça. C'était une jolie frousse, matelot.
Ah, quel cauchemar épouvantable! Heureusement que je t'ai, Clarinounette. Tu me protèges des monstres. Donne-moi ça! Clarinounette! Hé, j'ai ramassé un objet. Je peux ramasser des objets. Regarde-toi. Dans ce cas, on passe à la dernière leçon. Oui, j'ai compris, c'est pas la peine. Dernière leçon. Comment ramasser des objets. Pour ramasser efficacement des objets, il faut que tu te mettes très en colère. Pourquoi tu ne me l'as pas dit dès le début, imbécile? Mon travail est terminé maintenant. Ah oui? Mon élève. Je suis tellement en colère que ça va chauffer. Bon, alors, voyons un peu ça. Ça taille des bouteilles. Pourquoi c'est si compliqué? Ce coup-là, tu l'avais pas vu venir, pas vrai? Fantôme stupide. J'en ai par-dessus la tête. Cette histoire de fantôme, c'est bon pour les ploucs. Je préfère reprendre ma forme humaine et retrouver la vie. Je ne me souviens pas d'avoir laissé les lumières allumées. Oh là là! C'est dément. On peut pas laisser sa carcasse à l'abandon 10 minutes dans cette ville. Et maintenant, si quelqu'un souhaite partager un souvenir qu'il a eu avec Sheldon, il peut prendre la parole. Sheldon était petit et né verdâtre et bruyant. Ah, Bob, ça va aller. Allez, ça va. Burk, c'est l'enterrement le plus lamentable que j'ai jamais vu. J'ai hâte de voir la tête de ces imbéciles quand je vais reprendre mon corps et bondir de cette table. C'est trop tard pour repartir dans ton corps. T'es mort, vieux dodo. Ça va pas la tête? Tu sais bien que je suis pas mort, c'est temporaire. L'animation de mon corps est simplement suspendue, voilà tout. Si j'ai bien compris, ça c'est un navire sans capitaine. Ça fait un bail que j'ai pas habité un corps. Tu ne peux pas faire ça, on parle de mon corps quand même. Et maintenant Hey, je suis vivant, qu'elle soit d'être parmi vous. Il arrive. Attendez. Maintenant. Elle nous a trouvés. Oh, elle a l'air d'avoir passé trop de temps dans ces bois. Ok, j'ai une idée. On sort par derrière et on court jusqu'au bateau. À 3. 1, 2, 3. Oh, tiens. Vous êtes là? Les filles, nous devons sauver Bob. Une autre pomme de pain sur un petit bâton. Oh, c'est trop mignon. Je vais en prendre une pour chacune de mes amies. C'est quoi le... Et c'est qu'une représentante qui fait du porte-à-porte dans la forêt. Elle n'a rien à voir avec Flipperty. Pardon, j'entends qu'on parle de moi. Salut les filles. Flipperty d'hiver.
seulement vous dire que je vous pardonne pour la banane. Hé, attendez! Vous aurez sûrement besoin de ma cacahuète porte-bonheur! Tiens, c'est curieux, j'ai cru entendre des voix. Oh, je suis pourtant sûre que j'avais laissé ce verre sur la table. Et cette vieille lampe fonctionnait très bien encore hier. Et qu'est-ce que c'est que cette collection de portraits de Patrick? Nous sommes des fantômes. Oh, je sais que c'est vous, les garçons. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Enlevez-moi ces draps. Oh, de vrais fantômes. On lui a fiché une de ses trouilles. Alors qui va être notre prochaine victime? Ce serait plus juste de dire qui ne sera pas notre prochaine victime. Un petit écart de régime, une double portion d'un gâteau au chocolat. Dans une seconde, je t'aurai mangé. Que... Des fantômes! Quoi? Des fantômes! Quoi? Go! Des fantômes, je tourne à Hawaï. Des fantômes! Des fantômes! Des fantômes! Ah, des fantômes? Des fantômes, vite la chasse! C'est même dans la presse. On est les plus farceurs de l'histoire. Toute la ville croit qu'on est des fantômes. Ah que oui. Il ne nous reste plus qu'une victime à effrayer et nous aurons terrorisé tous les habitants de la ville. Le capitaine Krabs. Il dit que peur des fantômes, il n'a pas. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ces fantômes. Quoi? Je les ai, ton pince ferme. Tous les marins savent que les fantômes ne s'approchent pas de quelqu'un tant que celui-ci porte un foulard à pois et qu'il a un gris-gris desséché et une chaîne en or de 45 carats. Mais pour être sûr d'être en sécurité, j'ai fait un nœud marin à mon caleçon. Je me suis enchaîné les jambes et pour protéger mon cou, j'ai collé un sparadrap d'acier et j'ai revêtu une armure cerclée de ferro anti-fantôme. Et si jamais ce ne suffisait pas, je sortirai mon arme secrète, le tapetor bâbord. Essayez un peu de m'approcher, les fantômes. Je vous aide, tôt. Quoi? Capitaine Krabs. Nous sommes venus hanter. Ton restaurant. Arrière! Mais je suis armé. Mais je vous préviens. Mais les fantômes! Je veux sortir d'ici, Tout de suite! Vous ne pouvez pas nous échapper, capitaine Krabs. Nous avons collé les deux portes. Vous ne m'attraperez jamais. Belle tentative, Capitaine Krabs, mais nous avons remplacé la fenêtre par du caoutchouc. Trop tard, désolé. Nous avons déjà bouché les toilettes. Je vous en supplie, esprit, laissez-moi en paix. Esprit, Il a la peur de sa êtes-vous vie, Bob. là? Ah oui, Attends, Patrick, j'ai encore une meilleure idée. Oh oui. Tu vas nous le payer, capitaine Krabs. Non, esprit, pitié. Il va payer. Pitié. Payer. Allons, à part ça, ne brûlez pas mon pilier. Oh! Tiens, vous ressemblez beaucoup à Bob et à Patrick. Oh, c'est la première fois que j'entends ces drôles de noms. On n'est plus invisible. Tu crois qu'il voit qu'on n'a plus nos caleçons? Énergie-vous, les fantômes de Big
On s'excuse de tout cœur, capitaine Krabs. Ne dites à personne qu'on est tout nus. Allons les garçons, je suis beau joueur. Je serai magnanime, j'ai eu votre âge. C'était très drôle, j'insiste. J'ai pas pu me retenir de rire. On s'est amusé, non? Allez, on va rire encore. Allez, on rit, hein? Allez. Encore un petit peu. Allez. Regarde cette baraque. Elle est trop kitsch. Et regarde cette poignée de porte trop nulle. Ah, que j'ai hâte d'entrer. Je suis pas sûr, Patrick. Laisse tomber, tu parles comme un bébé. Waouh, trop naze. Faut reconnaître que les détails sont soignés. J'ai trop envie de rire. Hey, il est plutôt sympa, ce tableau. Est-ce que tu m'as parlé, Bob l'éponge? Wow. Bob, viens voir ça. Oui, j'arrive tout de suite. Même les araignées qui pendent au mur sont fausses. J'aimerais tellement qu'un truc nous attrape violemment par derrière. Genre, une main géante et velue. Ça pourrait me faire peur. Mais tout montre qu'ils n'ont pas mis les moyens qu'il fallait. C'est dommage, ça aurait été bien. Oui, ça aurait été trop cool. Patrick, cette musique, elle vient d'où? C'est ce gars-là qui fait l'ambiance. Qui ose monter à bord de mon bateau et irriter les fantômes qui l'abritent? Bah, nous. Ah oui? Et quel genre d'animaux êtes-vous, à part des parasites? Oh, regarde tous ces détails à l'intérieur de la bouche, les dents toutes carriées et la langue toute gluante. À sa mauvaise haleine, alors elle est vraie. Sa barbe est en poil naturel, elle ne fait pas du tout fausse. Elle est poussiéreuse. Ça sent le hareng. Et admire la qualité des mécanismes de la mâchoire. Un savoir-faire qui devient assez rare. C'est manifestement une marionnette. Ou un robot. On est sûrement dans une de ces nouvelles pizzerias où les robots parlent et chantent en passant entre les tables des clients. Robot? Marionnette? Nouvelle pizzeria? Chante-nous un truc, robot. Quoi? Que je chante pour vous? Oups. T'as raison, j'allais presque oublier. Il faut te glisser une pièce si on veut que tu chantes. Alors vous voulez que je vous chante une chanson, c'est ça? Ouais. Faudrait pas que ça vous fatigue, hein? Et tu ne crois toujours pas que je suis un véritable fantôme? Moi si, monsieur le pirate mort. J'accepte de vous chanter une chanson, et ce sera une chanson si terrifiante que seul un fantôme pourra vous l'avoir chantée. On s'est fait griller, dis donc, mortel. Oui, c'est le mot. Allez, les doigts! Ah, qu'ils sont jolis. Nous sommes les démons sortis des bas-fonds, c'est sous les rouleaux que nous rampons. Dans nos cercueils, les toiles d'araignée nous servent de gros et de douillets oreillers. Nous sommes les démons sortis des bas-fonds, c'est sous les rouleaux que nous rampons. Nous portons le linceul ou le suaire, mais pas de chaussures pour nos os à l'air. Ha, ha, ha. Nous aimons hanter, répandre la terreur, pour vous en perdiez vos culottes de peur. Nous raffolons des cervelles aux yeux, des eaux de gouttière et des eaux de feu. Nous n'aimons pas les escargots. Gary! Mais notre mascotte, c'est le chat à nos cœurs. Croyez-vous que nous soyons de vrais fantômes maintenant, ou pas? Où est ma pizza? C'est quoi cette pizzeria où on oublie de servir le client? Pizza? Je vais t'en faire une pizza! Voilà, c'est pas compliqué.
Les anchois qui parlent. Oh. Vous êtes de vrais fantômes. Vous êtes de vrais fantômes. Dans le fond des océans, on fête aussi Halloween. Ce jour-là, on croise des pirates, des squelettes et des monstres. Pardon. Tout le monde s'amuse. Enfin, pas tout à fait. Oh. Qui va là? Oh. Ça y est, capitaine, j'ai fait la vaisselle, je m'en vais. Une seconde, tu n'as pas envie d'entendre ma fameuse histoire d'Halloween? Non merci, capitaine. Il y a des monstres dedans? Oh oui, le pire de tous, si tu veux savoir. Ah bon? Non. Et c'est une histoire vraie? Aussi vraie que la mairie bleue. D'accord, je vais en écouter un bout. Assieds-toi sur ce banc. Chaud, 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 chaud. Chaque année, le soir de la fête d'Halloween, le Hollandais volant débarque à Bikini Bottom avec son vaisseau pirate. Un peu comme ceci, mais en moins grand. Pardonnez-moi, son vaisseau a la forme d'un pâté de crabe? C'est moi qui raconte. Donc le Hollandais volant débarque chez nous et commence à voler l'âme des poissons. Le rame ressemble à un cornichon? Oui, t'es le seul à pas savoir ça. Ensuite, il les cache là où personne ne va jamais. Dans la grotte aux âmes. Enfin, ça y est. Je viens chercher ton cornichon. Chaque année, c'est de plus en plus facile de t'effrayer. C'est pas marrant. Carlo! Je suis doué pour inventer de chouettes histoires, pas vrai? J'espère que tu vas trouver le courage de venir à ma petite fête ce soir. Pauvre Bob, il a eu peur. Il a eu peur. C'est drôle ça, alors. Donne-moi ton âme. La bourse de la vie! C'est pas grave, mon ange. Cette éponge a toujours été d'un naturel craintif. Joyeux Halloween, mon petit Bob! Ça ne vous va pas, le noir? Je hais cette fête. Ça commence à bien faire. Chaque année, à la même époque, tout le monde s'amuse à me faire peur. Ça devient lassant. Cette fois, j'en ai assez. Je veux plus qu'on se moque de moi. Oh que coucou. Guy, c'est Patrick. Je vais lui faire une blague, tiens. C'est mon tour. Salut, comment ça va? Pardon, je pensais pas que ça te ferait cet effet.